peux communiquer une onction particulière à ton frère. Prenons le temps de prier pour quelqu'un encore ce matin. Attrape la main de quelqu'un et déclare des paroles pour le fortifier. Que le Saint-Esprit t'inspire ce matin. Tiens la main de quelqu'un et déclare des paroles pour le fortifier au nom de Jésus. La Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse et prions les uns pour les autres. Fortifions-nous et en même temps nous pensons à ceux qui ne sont pas là. Qu'une onction de prière nous soit partagée, communiquée ce matin. Élevons nos voix et prions en d'autres langues pour ceux qui le peuvent. Seigneur, tu dis c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de ta part. Seigneur, oh Dieu, tu dis que celui qui prie en d'autres langues, prie, oh Dieu, et s'édifie. Tu dis que nous sommes en train de dire des mystères et nous proclamons ces mystères sur la vie de nos frères et sœurs. Nous proclamons ces mystères dans cette nation. Gloire et honneur à ton nom, Jésus. Honneur et louange à toi, Saint-Esprit. Loué sois-tu, agneau de Dieu. Alléluia. À toi soit la gloire ce matin. À toi soit l'honneur ce matin. À toi soit la louange ce matin. À toi la gloire ce matin, Jésus. Nous te donnons la première place. Nous te donnons la première place et nous te proclamons roi, agneau de Dieu. Nous te proclamons roi dans cette nation. Nous te proclamons roi, ô Dieu, dans chacune de nos vies, dans nos familles. Seigneur, nous te proclamons roi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qui a une raison de célébrer son Dieu ce matin? L'ancienne Zoubou nous a donné sa raison. Sa raison, c'est parce que elle célèbre Dieu pour qui il est. Est-ce que tu as une raison de célébrer ton Dieu ce matin? Pour ceux qui n'ont pas encore une raison, cherche ta raison. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qui il est pour toi? Pourquoi tu veux le célébrer ce matin? Afin que nous ne puissions pas louer simplement en ouvrant la bouche et puis on déclare des paroles. Non, mais que cela vienne de nos cœurs. Prends le temps de savoir pourquoi tu tiens à louer ton Dieu ce matin. Pourquoi tu tiens à l'adorer ce matin? Qui il est pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as une bonne raison de le célébrer ce matin? Alors acclame ton Dieu parce que nous savons qu'il va faire de grandes choses. Alléluia. Et nous allons dire ce matin que Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Même lorsqu'on dort, il y a des méchants qui veulent attenter à nos vies, mais le Seigneur est là pour nous protéger. Amen. Et c'est important de déclarer, Jésus, tu es mon ami et mon ami de tous les jours. Amen. Est-ce que tu peux commencer à acclamer ton ami de tous les jours? Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Jésus est mon ami Regarde quelqu'un et dis, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami Oh, il est mon ami, mon ami.
qui ne déçoit jamais. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Oh, tu es mon ami. Oh, mon ami. Jésus est mon ami. Il est mon ami. Mon ami. Jésus est mon ami. Tu es mon ami. Oh, mon ami. Jésus est mon ami. Quand le diable m'attaque, tu es là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, tu es là pour me Quand défendre. le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne de Oh, louange. louange, louange, louange. Louange, louange, louange. Louange, louange. Est-ce que tu peux continuer à acclamer ton Dieu ce matin? Louange, louange, louange. Louange, louange, louange. Acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons. Louange, louange, louange. Louange, louange, louange. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie à la gloire de notre Dieu ce matin? Seigneur, tu es digne de nos louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. Dieu créateur, tu es digne de Alléluia. Oh, acclame ton Dieu parce qu'il est digne de louange ce matin. Il mérite que l'on puisse le louer et l'adorer ce matin. Et nous allons dire ce matin. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'élève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. Il y a des personnes qui vont dire, mais est-ce que c'est normal de louer le Seigneur ce matin? Dans une situation qu'on connaît, mais nous on sait qui on loue ce matin. Amen. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'élève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'élève les mains. Oh, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre Tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Avec le peuple, tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'élève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que... Encore une fois, de tout ton cœur, tu me demandes pourquoi j'aime le louer.
j'élève les mains juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. Seigneur, tu mérites nos louanges ce matin. Car je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien.
Le nom qui a toute domination. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Marebo Shatarababa. Kotokorobo Satarababa. Tandakarebo. Yedekerema Satarababa. Harebo Shataraba. Kandekerema Satarabaye. Herebo Shatarababa. Harebo Sakayababa. Madakarebo Sekeyababa. Hiderebo Sakaya. Haraba Shatarabaye derebo. Yekerebo Sakayababa. Yereba Sataraba. Le Dieu de fidélité. Nous célébrons le Dieu de bonté. Nous célébrons le Dieu de fidélité. Le Dieu de justice. Le Dieu de toute victoire. Le Dieu de la rédemption. Le Dieu qui sauve. C'est toi que nous célébrons ce matin. Alléluia. Rema. Harebo Shataraba. Harebo Satakarebo Shataraba. Yerema Santaraba. Harebo Shekereba Tarababa. Korema Santarababa. Harebo Sakaya Baba. Oh, hallelujah. Hareba Santakarababa. Herebo Shantaraba. Tu es digne de régner, Seigneur. Tu es digne de régner, Jésus. Koraba Shantaraba. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Nous élevons celui qui règne. Nous élevons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Lion de la tribu de Juda, le libérateur, sauveur du monde et rédempteur, tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Ah. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Ah. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de gloire. Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de gloire. Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Lion de la tribu de Juda, le libérateur, sauveur du monde et rédempteur. Lion de la tribu de Juda, le libérateur, sauveur du monde et tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie.
joie. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de gloire. Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de gloire. Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Lion de la tribu. De la tribu de Judas, le libérateur. Sauveur du monde et rédempteur. Sauveur du monde et Lion de la tribu. la tribu de Judas, le libérateur. Sauveur du monde et rédempteur. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Alléluia. Il n'y a que toi qui es capable de faire cela, Jésus. C'est toi qui sais mettre la paix dans un cœur agité. C'est toi qui donnes la joie à une âme abattue. C'est toi qui es la vie, Seigneur. Tu es le chemin, tu es la vérité. Seigneur, ce matin, je suis dans la paix. Seigneur, je n'ai pas à m'inquiéter parce que tu es là. Je n'ai pas à redouter les mal parce que tu es là. Seigneur, tu es mon berger. Tu es mon rédempteur. Mon rédempteur. Mon rédempteur est vivant. Il agit le dernier. Mon rédempteur est vivant. Marabasantaraba. Est-ce que tu peux fixer tes yeux ce matin sur le seul et unique vrai Dieu? Celui qui ne déçoit jamais. Celui qui n'abandonne pas. Alléluia. Harebo Santaramama. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel ne jette point de regard inquiet. Ce matin, j'aimerais te convier à te confier en l'Éternel, le véritable Dieu. Tu es celui qui donne la vie, la paix et la joie. Pas la paix que le monde donne. La paix du monde a des controverses. Mais toi, ta paix, elle est sans controverse. Ta paix n'a pas d'intérêt. À toi la gloire, à toi le règne, à toi
la majesté. Oh Jésus. Tu es élevé, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté? Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant, El Elyon, Dieu le plus élevé, El Olam, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant. El Elyon, El Elyon, Dieu le plus élevé. El Olam, El Olam, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Seigneur qui parmi les dieux, Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Seigneur qui parmi les dieux, Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Alléluia. Tu es redoutable, Seigneur. Tu es redoutable, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour te contredire. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Seigneur, je connais ta valeur. Je connais ta grandeur. Je connais ton pouvoir. Marebo Santaramaye Rebo Shakarababai. Haderebo Santarababai. Hey! Harebo Santarababai. Opérant des prodiges. Seigneur qui parmi Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté,
de louange, opérant des prodiges. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Redoutable en sainteté, comme toi, opérant des prodiges, comme toi, relevant le pauvre, comme toi, guérissant les malades, comme toi, qui est comme toi, comme toi, qui est comme toi, alléluia, comme toi, qui est comme toi, oh, comme toi, qui est comme toi, comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi. Qui est comparable à ce grand Dieu? Les dieux du Gabon ne peuvent rien contre toi, Seigneur. Tu es redoutable. Tu es redoutable. Seigneur, lorsque tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Lorsque tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Hey! Marebo Santarabai. Qui est comme toi? Marebo Santarabai. Marebo Santarabai. Here Baba, here Baba. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses élever ta voix en langue alors que les instruments continuent de jouer. Élève ta voix. Élève ce Dieu redoutable. Élève ce Dieu redoutable. Harebo Shantaraba Derebas. Hekerebo Sokadaraba. Yedereba Sakaya Baba. Derema Sakaya Baba. Koderebo Santarabaya Derebo Shekereba Baba. Kederema Santaraba. Horaba Shekerebo. Hatakarema Santaraba. Iderebo Santaraba. Hatakarema. Qui est comme toi? Personne. Qui est comme toi? Personne qui est comme toi. Personne qui est comme toi. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Personne qui est comme toi. Est-ce que le peuple peut dire personne qui est comme toi? Et le peuple dit personne qui est comme toi. Qui est comme toi? Personne qui est comme toi. Qui est comme toi? Alléluia. Continue. Qui est comme toi? Personne. Qui est Comme toi. Personne. qui est comme toi? Personne. Qui est comme toi? Personne. Qui est comme toi?
Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Abba. 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 Adonai. Abba. Hmm. Qui est comme toi? Personne. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Personne n'est comme lui. Lui qui nous a créés pour le glorifier. Et c'est lui encore qui nous glorifie. Vous imaginez? Quel Père. Il nous crée pour le glorifier. Et c'est lui qui nous glorifie encore. C'est fort. Qui est comme lui? Qui est comme lui? Il nous crée pour le glorifier et c'est lui qui nous glorifie. Nous rendant semblables à lui. Mon désir, c'est de mieux le connaître. Mon désir, c'est mieux de le connaître. Ainsi grand Dieu. Qui est Comme toi, personne. personne qui est comme toi, personne qui est comme toi. Sur le fond de ce chant, j'invite l'ancien Régis Nzou à nous partager ce que le Seigneur a fait. Que cette atmosphère demeure. Personne n'est comme lui. Comme toi, personne Qui est comme toi, 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 Jésus, comme
le Seigneur. Levons-nous, est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu ce matin? Personne n'est comparable à lui. Il est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. Oui, éternel Dieu, personne n'est comparable à toi. Et ce matin, mes frères et moi, nous sommes venus pour te célébrer et pour te louer, papa. Pour ce que tu es, Père Tout-Puissant, et également pour ce que tu fais pour nous. Reçois de multiples actions de grâce, éternel Dieu, du plus profond de nos cœurs, Père. Nous remettons toutes choses entre tes mains, papa. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour le Saint-Esprit qui prend maintenant le contrôle, qui a pris le contrôle de ces moments, Père, et qui va continuer à le faire, Père Tout-Puissant. Que ce qui m'a été communiqué, je puisse le restituer, éternel Dieu, le plus fidèlement possible, Père. Dispose nos cœurs à recevoir cette parole, éternel Dieu. En commençant par moi, Père Tout-Puissant, que tu as choisi ce matin comme instrument, éternel Dieu, pour pouvoir partager cette parole. Que toute la gloire te soit rendue au nom précieux du Seigneur Christ Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Et que Dieu vous bénisse. Merci à vie éternelle. Donc ce matin, nous allons continuer sur l'accomplissement de notre destinée, mais je vais aborder un aspect, mais j'aimerais souligner que en fait, c'est une interpellation qui m'a été faite par le Seigneur, d'abord pour moi, et vraiment si quelqu'un se reconnaît après là-dedans, c'est... Amen, amen. Comme disent les autres parfois, ce n'est que le pur hasard, mais nous savons qu'avec notre Dieu, il n'y a pas de hasard. Et si je partage la chose avec vous ce matin, certainement qu'il y a un besoin parmi mes frères ici présents. Amen. Et cet aspect que je vais aborder, en fait, c'est le danger de l'orgueil dans l'accomplissement de notre destinée. Le danger de l'orgueil dans l'accomplissement de notre destinée. Et on va voir en fait la subtilité de la chose. Nous sommes d'accord aujourd'hui que en fait, la Bible, à travers plusieurs écritures, en fait, nous avertit des conséquences et des dangers liés à l'orgueil. Vous pouvez noter, on a l'exemple, par exemple, le passage de Proverbe 16, 18, qui dit que l'orgueil précède la chute. On a également Ésaïe 2, au verset 11, l'orgueilleux sera humilié. Vous pourrez après lire ces passages-là à la maison tranquillement. Je ne fais que juste les énumérer. On a Jacques, Ésaïe 2, 11. L'orgueilleux sera humilié. Jacques, chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, autant de passages dans la Bible, en fait, qui nous montrent les dangers liés à l'orgueil. Mais comme lorsqu'on parle par exemple de péché, en général dans l'église quand on parle de péché, quand on parle on a tendance parfois à voir juste un aspect de la chose. Et quand on parle de l'orgueil, le Seigneur faisait comprendre qu'en général nos yeux sont focalisés sur comment on appelle ça? Sont focalisés sur l'arrogance. L'arrogance en fait est cette forme d'orgueil qu'on arrive à percevoir facilement. Quelqu'un qui arrive et puis qui commence à avoir un air hautain, qui commence... C'est très facile de voir que oui, mais lui, en général, au qualifie, il est orgueilleux. Mais aujourd'hui, le Seigneur va attirer notre attention sur des aspects beaucoup plus subtils, qui parfois paraissent légitimes, mais c'est une erreur de notre part.
Il y a la semaine dernière, lorsque l'homme de Dieu Dino intervenait, il faisait un peu le témoignage de ce qu'il a dans son milieu professionnel, les services qu'il rend aux uns et aux autres. Et lorsque les personnes en retour viennent pour vouloir le remercier d'une façon ou d'une autre, en fait, pour prouver leur reconnaissance, il a eu souvent cette attitude où il disait que non, mais c'est rien. En fait, il banalise la chose. Et le Seigneur l'a repris par rapport à ça en disant que c'est une preuve d'orgueil. Laisse également l'autre également te bénir aussi. Tu as béni l'autre, tu as béni quelqu'un, tu as éprouvé de la satisfaction, mais la personne également en retour veut faire la même chose. Amen. Et il y a quelque temps, lorsque j'intervenais, j'avais partagé cette pensée que j'avais eue, cette discussion que j'avais eue avec le Seigneur. C'était par rapport à ma situation professionnelle. Et j'avais interrogé le Seigneur, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Pourquoi est-ce que qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Et je lui ai dit ici que le Seigneur m'avait répondu, l'orgueil. Et je me suis regardé, j'ai dit, mais ça c'est quelle affaire? J'ai regardé en fait mon apparence, j'ai regardé mon attitude. En fait, je ne comprenais pas. Mais ça, c'est quelque chose qui remonte à peu près 1 an, 1 an et demi, on peut même aller jusqu'à 2 ans. Cette question, lorsque je l'ai posée au Seigneur, et je n'ai eu la réponse qu'il y a quelques mois, lorsque je préparais un message. Et le Seigneur me répond, il m'a répondu, en fait, c'était dû à quel est le mot qu'il avait utilisé? C'était dû à la frustration que j'avais éprouvée. La frustration que j'avais éprouvée, il avait dit, mon ego avait pris un coup. Il dit à partir, pourquoi est-ce que ton ego prend un coup? Alors que j'avais une position dans l'entreprise, j'ai perdu le titre, mais mon traitement n'a pas changé. Il dit à partir du moment où tu continuais à t'occuper de ta famille normalement, tu continuais à faire tes projets, ton net à payer n'avait pas changé. Il y a juste le titre qui avait changé. C'est vrai que dans le département, tu n'étais plus le premier décideur, mais il y a juste le titre qui avait changé. Mais excusez-moi, permettez-moi l'expression, j'ai broyé du noir pendant je ne sais pas combien de temps. Il dit c'est ça, l'orgueil. C'était une forme d'orgueil. Mon ego avait pris un coup parce que je ne comprenais pas pourquoi moi, pourquoi, et pourtant, je suis qualifié, je suis ceci. Pourquoi? Si peut-être j'avais été brimé financièrement et puis que j'avais perdu tous les avantages que j'avais, on aurait compris. Et même là encore. Mais il dit à partir du moment où ta situation financière n'a pas changé d'un iota, on m'avait juste enlevé 100 000, c'était la dotation de carburant. Donc on avait dit que non, à ce niveau-là, on ne peut plus te les donner, on donne à celui qui prend ta place. C'est tout. Mais le reste, en fait, ce n'était qu'une histoire d'ego. Donc c'était là pour montrer la subtilité avec laquelle l'orgueil agit. Et je disais également que les épreuves, on n'y échappera pas. On les aura. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, les épreuves, on les aura. Parfois, c'est une façon, c'est la façon dont le Seigneur essaye de nous faire gagner en maturité, essaye de voir à quel niveau nous nous situons. Mais la durée de l'épreuve dépend de la façon de notre attitude. Comment est-ce que nous y répondons? Quelle est ton attitude lorsque une épreuve arrive? Est-ce que tu te mets à te plaindre? Ou est-ce que tu vas dans la présence du Seigneur et puis tu remets tout entre ses mains? La durée de l'épreuve dépend de notre façon d'aborder cette épreuve avec le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez avoir certains frères qui vont traverser la même situation, mais qui, un mois plus tard, paf, il rebondit. Il continue à aller, c'est parti, hop, et voilà. Et il y a d'autres qui sont dans une situation et ça ne va pas, et ça va prendre des années. Et je vous assure que ça a été mon cas. Lorsque je demande au Seigneur, il me dit l'orgueil, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il me parle d'orgueil. Et il y a quelques mois seulement, il m'a donné la réponse. À partir de là, je commence à ajuster mon comportement, à remettre toutes les choses et puis à dire effectivement. Et mon épouse me dit souvent que l'une des stratégies du diable, c'est de faire en sorte que les enfants de Dieu, en fait, on ne voit plus tout ce que le Seigneur nous a donné, mais on passe le temps à chercher ce qu'on n'a pas. Mais tout ce qu'on a eu, on rend grâce de suite au Seigneur, mais tout de suite, on se retourne vers ce qu'on n'a pas encore. Et on oublie, et on ne jouit pas de ce qu'on a à l'instant présent.
Et c'était vraiment, ça dit que c'est vraiment cette attitude-là. Et aujourd'hui, ça dit que c'est le travail, que depuis que le Seigneur m'a donné cette réponse, c'est le travail que j'ai commencé à faire effectivement, à dire que mais, j'ai une famille, je suis en bonne santé. Il n'y a pas longtemps, j'ai traversé une situation au point de vue de ma santé et le Seigneur a commencé à me restaurer. Donc, rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses-là. Rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai perdu une de mes petites sœurs. Elle était plus jeune que moi, elle est partie. Je suis toujours là, je peux continuer à jouir des bienfaits du Seigneur, je peux continuer à jouir de mes enfants. Je vois mes enfants grandir, je vois ce que le Seigneur fait dans leur vie. Donc pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu pour cela, mais passer le temps à vouloir chercher ce que je n'ai pas et me retrouver frustré par rapport à ce que je n'ai pas encore. Amen. Donc ce sont ces aspects-là que nous allons voir dans la vie de l'un des personnages que nous connaissons très bien. Nous allons revenir sur l'histoire de Job. Amen. Donc je disais que l'aspect le plus visible de l'orgueil est l'arrogance. Et vous pouvez noter Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18 et Proverbe 8, 13. Proverbe 16, 18 dit ceci: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et Proverbe 8, 13 dit ceci: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil sont la voie du mal. Amen. Et pourquoi je suis revenu sur cet aspect? Parce qu'il y a quelques jours, pendant que j'étais allongé au petit matin, le Seigneur a commencé à me ramener certains aspects de ma personnalité. Je dis vraiment, j'espère que ça va vraiment nous amener tous à examiner notre façon d'être. Comme j'ai dit, ça dit que la face la plus visible de l'orgueil, c'est l'arrogance. Tu es là, c'est facile à voir. Mais il y a des aspects cachés. Et quand on ne fait pas attention à cela, on est surpris. On est surpris de certaines choses, on est surpris de certaines mésaventures dans notre vie. Et j'étais allongé, et le Seigneur commence par me rappeler une conversation. Il y a un midi, on était tous en train de manger avec les enfants et tout ça. Et à ma première fille, on parlait un peu de... Je ne sais pas, en tout cas, on parlait de rapports parents-enfants. Et puis elle a dit une chose, elle dit non, papa, lui, il est distant. Et mon épouse disait que non, ça ne veut pas dire qu'il ne vous... Elle dit non, c'est pas un rapport avec l'amour qu'il a pour nous, mais c'est quelqu'un de distant. Et mon épouse disait que oui, ça vraiment, même moi, en tant que son épouse, j'ai du mal avec ça, et il est en train de faire un travail là-dessus. Bon, sur le champ, on a discuté, je sais que bon, je suis comme ça, et puis... Mais ce matin, le matin en question, le Seigneur m'a ramené cette conversation-là. Et il commençait toujours à continuer à m'instruire sur l'orgueil, et il m'a ramené cette conversation-là. Et je sais que quelques temps après qu'on ait cette discussion avec les enfants, quelques jours après, on allait quelque part. Et puis j'ai pris les deux plus petits, on allait au magasin acheter des choses et tout ça. Et lorsqu'on est revenu, leur grande soeur a demandé, mais vous n'avez pas pris tel dessert? Ah non, on ne savait pas qu'on n'avait pas le droit et tout ça. J'ai dit, mais vous n'avez pas demandé? Et mon fils me dit, mais oui, mais papa, mais toi tu refuses toujours tout. Tu nous refuses tout. Est-ce que c'est pas vrai que tu nous refuses toujours tout? Je ne sais même pas en dire que j'ai trouvé une acrobatie pour... je n'ai pas répondu. Et effectivement, ça dit que vraiment, je suis assez... Pour les amener à une certaine discipline, je les casse énormément. Que Dieu me pardonne. Et le Seigneur, ce matin, donc, m'a ramené un peu ces deux exemples-là. Il m'a dit, tu as vu? C'est l'image que tes enfants ont de toi. Ce n'est pas parce que nous sommes les parents que nous avons tout le temps raison. Ce n'est pas parce que je suis le père que je dois tout le temps m'adresser à mes enfants d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que je dois tout leur permettre. Non. Mais il faut un équilibre en toutes choses. Amen. Et j'ai souvent, en fait, ça dit que lorsque je discute parfois avec mes enfants,
j'ai tendance à faire une comparaison avec moi-même. Je dis, mais moi, à 9 ans, j'ai perdu mon père. Et puis après, on m'a séparé de ma famille. Je suis allé en pension. À 9 ans, je suis parti très loin. Donc, j'ai appris à me débrouiller seul, à compter sur moi-même. Donc, je n'avais que mon jugement d'enfant de 9 ans pour savoir que telle personne est bien pour moi, telle personne n'est pas bien. En fait, vraiment, je me suis construit comme ça. Et c'est quelque chose qui reste. Donc, aujourd'hui, parfois, quand je dis, mais tu es beaucoup plus âgé que moi, tu as 14 ans. Donc, enfin, je ne comprends pas. Donc, je passe le temps à faire des comparaisons. Je passe le temps à... Dieu m'a dit non. Dieu m'a dit non. Il me dit, sans le savoir, tu es en train de vouloir répéter ce que toi, tu as traversé. Et demain, après-demain, tes enfants vont avoir les mêmes réactions avec leurs enfants. On a parlé de l'amour ici et des preuves d'amour. Ils savent que tu les aimes. Ils n'en doutent pas, ils savent que tu les aimes. Mais en fait, aujourd'hui, que ce soit mon épouse, que ce soit les enfants, ils recherchent des preuves d'amour. Ils veulent voir ça se matérialiser. Amen. C'est ce qu'ils attendent. Ils savent que pour eux, je suis prêt à aller très loin. Mais au quotidien, maintenant, il faut maintenant manifester ces choses-là. Et il m'a encore rappelé que c'est une forme d'orgueil. Bien aimé. Donc, les papas, les mamans qui sont là, c'est une forme d'orgueil. Et c'est ce qu'on va voir la chose à travers l'histoire d'un personnage que nous connaissons de Job. Lorsqu'on parle de l'histoire de Job, on a tendance à nous focaliser sur la crainte que Job avait, la peur que Job avait par rapport à ses enfants, Et une fois également, j'intervenais ici, je disais que l'attitude de Job vis-à-vis de ses enfants était normale. Lorsque je regarde comment Job s'inquiétait pour ses enfants, lorsque je regarde comment je m'inquiète pour mes enfants, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est normal qu'à un moment, Job aille forcément devant le Seigneur pour dire, peut-être que mes enfants font ceci. Il intercédait pour ses enfants et nous tous aujourd'hui, nous intercédons pour nos enfants. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que oui, c'est ça qui a ouvert la porte pour que Satan puisse autant acculer Job. Je vous ai dit au départ que l'épreuve, nous serons tous éprouvés. Nous serons tous éprouvés. Mais la durée de l'épreuve dépend de la façon dont nous allons réagir avec l'aide du Seigneur. Amen. Et nous allons prendre, et pendant que je préparais ce message, nous allons prendre Job 33. Ce sera un peu long, on va passer beaucoup de temps à lire ici. Job 33. Mais pour bien comprendre, on va repartir au chapitre 32. On va repartir au chapitre 32. On va commencer au chapitre 32 pour bien comprendre l'histoire. Donc je disais qu'il est important que nous puissions faire attention à cet orgueil qui est subtil et puis parfois nous semble légitime. Vous savez, tant que lorsque Satan arrive avec les cornes et tout, ou bien lorsque c'est facile. Moi, je voyais lorsqu'on avait commencé à accepter le Seigneur, tout au début, les oppressions, c'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Les oppressions que nous avions étaient tellement évidentes qu'on arrivait à réagir avec force et violence. Tu vas te lever, tu vas faire un songe étrange, tu vas te lever tout de suite dans la nuit, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à invoquer le feu, tu vas. Et au fur et à mesure que tu gagnes en maturité avec le Seigneur, ça devient de plus en plus subtil. Je veux dire, en parler facile, les attaques de l'ennemi deviennent de plus en plus subtiles. Ce sont des choses que de première vue, tu ne perçois pas, ça te semble normal, tu vas, et puis
au bout d'un moment, tu te rends compte que mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il a déjà pris une longueur d'avance. Tu es obligé de rentrer dans une intercession, tu es obligé de repartir, etc., etc. Et ici, c'est la même chose concernant en fait cet aspect de l'orgueil que je veux faire ressortir, que nous puissions tous comprendre. Donc ici, l'histoire de Job, je vais vraiment paraphraser, c'est, on connaît, Job est rentré dans une oppression, etc., etc. Il a 3 amis qui vont arriver et qui vont venir parler, entre l'incriminer, entre faire ceci, et à chaque fois, Job va répondre, Job va se justifier, etc., etc., etc. Et à partir du chapitre 32, donc, ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Donc, les 3 amis, à un moment, à chaque fois, ils vont parler. Job, si vous lisez tout le livre de Job, ils vont parler à chaque fois à Job et Job va répondre. Et là, on arrive au chapitre 32. La Bible dit que, à un moment, je crois que les 3 n'ont plus d'arguments. Ils ne parlent plus parce qu'ils se rendent compte que Job se voyait comme étant juste. Il ne comprenait pas en fait ce qui lui arrivait. Pourquoi est-ce que ça lui arrivait? Il ne comprenait pas pourquoi est-ce que ça lui arrivait. Comme parfois plusieurs d'entre nous, mais Seigneur, pourquoi c'est moi? Et pourtant je fais ceci, je paye ma dîme, je fais ça, je jeûne, je prie. Pourquoi est-ce que je suis éprouvé? Pourquoi est-ce que tu as permis que mon père ou ma mère meure? Pourquoi est-ce que tu as permis que mon frère meure? Pourquoi est-ce que tu as perdu? Ce sont des questions que nous nous posons. Et là on arrive à ce passage-là. Les 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. C'est Job qui se regardait comme juste. Alors s'enflamma la colère d'Élihu, fils de Barakel, de Beuz. Donc il y avait un 4e qui était là et qui observait leur conversation depuis, il voyait le ping-pong qu'ils avaient. Et à ce moment-là, celui-là, il y a une colère qui va s'emparer, on va même dire une sainte colère. Sa colère s'enflamma contre ses 3 amis parce qu'ils ne comprenaient rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, et lui avait entendu jusqu'à ce moment pour parler de Job. Donc la personne s'est dit qu'il était assez jeune, donc elle a d'abord laissé parler les autres. C'était des grandes personnes, donc elle n'a pas voulu les interrompre. Et une fois qu'elles ont terminé, il va maintenant commencer à parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces 3 hommes, Élihu s'enflamma de colère. Et Élihu, fils de Barakel de Beuz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi je crains, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoutez-moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai entendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi, aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme une outre neuve qui va éclater. On va passer au 33. Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais, et c'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. Je vais essayer de sauter pour aller plus vite. Donc c'est ce même jeune homme-là qui va dire, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça c'est au verset 14.
et l'on n'y prend point garde. Donc ici, il dit à Job, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. À partir du verset 14, il fait comprendre à Job que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, il parle lorsque l'homme est allongé, etc. Et tout. Il donne des avertissements. Donc ici, on comprend que ce qui est arrivé à Job, il avait été averti. Il avait été averti. Mais ce qui se passe très souvent, ça veut dire que nous sommes distraits. Ou lorsque nous recevons quelque chose, tu vas commencer à penser, puis tout de suite, tu te dis, hop, on oublie. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Les coups de glaive, en fait, ce sont les coups d'épée. Parfois, il y a des situations que nous avons, on peut les assimiler, c'est juste une image. Comme quand on dit par exemple que il m'a poignardé dans le dos. Ça veut dire que l'autre a fait un mauvais coup. Je n'imaginais pas que mon frère Koumba d'Assise puisse me faire ça. Il m'a poignardé dans le dos. C'est une expression. Amen. Au verset 19, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Et lorsqu'on lit du verset 17 au verset 19, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie de coups de glaive, on va voir que Job, lorsqu'il rentre dans cette tribulation, à un moment, il va être rempli d'ulcères. Il va prendre des tessons, il va commencer à se gratter, il sera vraiment misérable. Il sera dans la cendre, il va mettre la cendre sur lui. En fait, tout ce qu'il décrit ici, on va le voir dans Job. C'est-à-dire qu'il sera vraiment, physiquement, il sera également atteint. Alors il prend en dégoût le pain et même les aliments les plus exquis. Et lorsque Job était dans cette situation, effectivement, au début, lorsqu'on lit, il n'avait plus envie de rien. La seule chose peut-être qu'il demande au Seigneur, c'est « prends-moi aussi ». On va aller vers la fin du verset 32, du chapitre 33 plutôt, à partir du verset 32. Si tu as quelque chose, donc c'est toujours le jeune homme qui parle à Job, si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Et au chapitre 34, à partir du verset 5, Job va commencer à répondre. Je suis innocent et Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies? Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu, l'injustice, loin de tout puissant, l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité, le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui l'a confié à l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, il retirerait à lui son esprit et son souffle. Et Job va continuer à se Job va continuer à se défendre. De la même manière que lorsque ses amis lui parlaient, il disait que je ne comprends pas, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait telles œuvres, telles œuvres, telles œuvres, telles œuvres. Ici, en fait, Job essaie, si vous voulez, d'ouvrir ce qu'on appelle en fait il veut rappeler en fait tout ce qu'il a fait de bien.
Et nous avons une prière qu'on appelle la prière du souvenir. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'Ancien Testament, il y a un roi qui, une fois Dieu lui dit, voici, il te reste très peu de temps à vivre. Et ce roi-là, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il va dans la présence du Seigneur, il va ouvrir le livre de souvenirs, il va commencer à rappeler tout ce qu'il a fait à Dieu, et Dieu va lui accorder des années supplémentaires. Et en général, nous, forts de ce témoignage, on a tendance, lorsqu'on est dans des situations pareilles, ou bien lorsqu'on a quelqu'un qui est dans une situation pareille, ou quand on sent que la personne, le mal que la personne a, vraiment risque de l'amener à la mort, on a tendance à faire la même prière. Père, souviens-toi, 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 souviens-toi. Le Seigneur me dit qu'en fait, tout est une question de révélation. S'il ne t'a pas révélé cela, ce n'est pas la peine de le faire. Job ici a rappelé ce qu'il a fait, comment il se comportait, et pourtant, l'épreuve était là. Il a perdu les enfants, il a perdu toutes ses richesses, la femme est partie, il a été physiquement, il a été atteint. Amen. Et le Seigneur aimerait attirer notre attention à ce niveau-là. Nous pouvons nous voir beaux à nos propres yeux. Mais est-ce que réellement nous sommes dans la volonté du Seigneur? Je dis la subtilité de l'orgueil. Parfois, la chose va vous paraître légitime. Je vous ai pris mon cas. Lorsque mes enfants veulent se plaindre, et nous, en général, les parents, nous sommes comme ça, lorsque les enfants se plaignent parfois de notre dureté, on dit, mais vous plaignez de quoi? On a été élevés pareil. Et pourtant, ça nous a permis de réussir. Donc, ne vous plaignez pas. Moi, j'ai une mère qui était militaire. Et je vous assure que quand on dit militaire, ça veut dire que ça ne badinait pas. Le ceinturon militaire, là, je l'ai encaissé. On était aussi turbulent aussi. Mais tu ne peux pas, ça veut dire que entre les temps ont changé, on a une façon de voir les choses, mais on ne va pas élever, comme toi tu es passé par là, donc l'enfant va également aussi passer aussi par là. Le Seigneur m'a dit que c'est une mauvaise façon de faire. Vraiment, il a interpellé mon attention, il a attiré mon attention là-dessus. Il dit vraiment, surtout nous, en tant que père, et qui, entre griffes, chef de famille, je dis vraiment chef de famille, entre griffes, on a tendance à dire que notre parole, c'est notre parole, et puis on ne discute plus. Et moi, je vois ça très souvent, un moment avec l'enfant, quand on parle, moi, par exemple, autant avec ma fille, on n'a pas beaucoup, c'était quand même assez distant, mais autant après avec le garçon, comme lui, je l'ai pris vraiment étant depuis bébé, on a essayé d'avoir une relation, je parlais beaucoup. Mais à un moment, je me suis rendu compte que l'enfant avait du mal à voir le père. Lui, ça devient une telle discussion, c'est comme si on était maintenant avec un ami. Donc, tu vas parler, il va aussi avancer ses arguments. Tu vas parler, à un moment, je suis obligé de stopper, je dis, je ne suis pas ton ami. À un moment, je suis obligé de menacer. Ouais. Est-ce que c'est la bonne façon? En fait, on se dit que non, l'enfant du noir reste le noir, donc il faut être dur, c'est tout. Et le Seigneur me dit, non, ce n'est pas une bonne façon de faire. Quelque part, c'est de l'orgueil. Il y a des parents qui estiment qu'ils ne peuvent pas dire s'il te plaît à l'enfant, ils ne peuvent pas dire merci à leur enfant. Lorsqu'il demande, lorsqu'il le donne, lorsqu'il envoie, tu dois faire. Tu amènes, point final. Une fois, j'entendais même un homme de Dieu qui, sur sa chaîne, qui parlait, qui disait que lui, ses collaborateurs, il n'est pas là pour dire s'il te plaît. Il dit, vous faites. Point final. C'est lui l'autorité. C'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller et combien de fois c'est subtil. On le justifie. Moi, les enfants, quand ils veulent bouger, je dis, on a été élevés comme ça. Et pourtant, on a réussi. Donc, vous allez passer par le même chemin. Vous allez passer par le même chemin. Et c'était le problème, en fait, l'un des problèmes de Job était celui-là. On s'est longtemps attardé sur les craintes qu'il avait par rapport à ses enfants. On a dit oui, c'est ce qui a ouvert la porte, etc. Peut-être que c'est ce qui a ouvert la porte pour que le diable puisse avoir accès à sa vie. Mais après la durée de l'épreuve, on se rend compte lorsqu'on lit l'histoire de Job, c'est qu'il avait une haute opinion de lui.
Il avait une haute opinion de lui. On n'est même pas obligé de le montrer. Comme je disais, la face visible de l'orgueil en général, c'est l'arrogance. Quand quelqu'un parle, là on dit oui, lui l'orgueilleux. Mais parfois tu peux être silencieux, mais avoir de l'orgueil dans ton cœur. Amen. Et il y a un passage qui parle de cela, je crois que c'est Jérémie 49, 16. Il parle de l'orgueil de ton cœur t'a égaré. On peut le lire, Jérémie 49, 16. C'est comme ça que lorsque le Seigneur m'a interpellé et m'a dit, ton épreuve dure aussi longtemps, il m'a dit, l'orgueil, c'est comme ça que je n'ai pas compris. Jérémie 49, 16. Il parle, bon, bien sûr, on ne va pas revenir tout en haut, mais il parle ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Donc, c'est pour nous dire que parfois, on est là, oui, je ne suis pas arrogant, etc., mais la façon de fonctionner. Et je pense que c'est également, on comprend peut-être mal la chose. C'est un peu, on peut comparer à la compréhension qu'on avait de l'amour. Lorsqu'on parlait de l'amour, nous, en tant qu'êtres humains, on avait donné une définition à l'amour. Et on définissait l'amour d'une certaine façon. Mais on a vu qu'au gré des enseignements, on a fini par comprendre que l'amour est une décision. Et l'orgueil ici, en fait, on a beaucoup de termes comme ça qui font qu'on met la compréhension humaine dessus et on ne comprend pas. Pour nous, on a mis l'orgueil comme étant quelque chose où tu es forcément arrogant, mais ce qui vient de plus profond de notre cœur. Ton orgueil l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Ces pensées qui viennent du plus profond de notre cœur. Et je me souviens qu'à l'époque, lorsque j'interroge le Seigneur, après que le Seigneur me parle de l'orgueil, donc dans les prières, avec le Saint-Esprit me dit, tu sais, il y a une chose aujourd'hui sur laquelle Dieu veille énormément. Il ne veut pas refaire, je m'exprime ainsi, mais en fait, si je peux dire, il ne veut pas commettre la même erreur qui a été faite avec Lucifer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, lorsque Dieu voit l'orgueil monter dans ton cœur, il va commencer automatiquement à vouloir briser la chose. Il va commencer, en fait, tu vas commencer à te retrouver dans des difficultés parce que Dieu veut amener le brisement dans ta vie. Il veut enlever cette chose-là. Il veut enlever l'orgueil de toi. Et vous allez voir qu'à chaque fois que tu commences à monter, lorsqu'on dit que l'orgueil précède la chute, ce n'est pas pour rien. J'entendais le témoignage d'un jeune chrétien qui disait que lorsque Dieu vient dans nos vies, lorsqu'il vient nous parler, ce n'est pas pour élever l'orgueil. Donc parfois nous recevons de Dieu des choses, mais tu reçois de la parole de Dieu, tu as des excellentes révélations, et quand l'orgueil commence à monter en toi, c'est pas normal. Amen. C'est une des choses sur lesquelles aujourd'hui l'Éternel veille beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne peut pas permettre de laisser l'orgueil monter en nous. Il veille sérieusement là-dessus. Après, je ne sais pas si, pire encore, lorsque tu as un appel particulier. Pire encore, lorsque tu as un appel particulier, il sera vraiment intolérant là-dessus. Amen. Donc on va revenir à Job. Dans Proverbe 16, 18 disait que Proverbe 16, 18 dit l'orgueil précède la chute. Et Proverbe 15, 33 dit l'humilité précède la gloire. Et on va revenir dans le livre de Job.
Bon, vous pourrez le lire à la maison, en fait, à partir du chapitre 40. Je vais juste paraphraser toute l'histoire. Et en fait, après que le jeune ait eu à parler à Job et que Job s'est encore justifié, Dieu va maintenant reprendre Job. Et Dieu va commencer à lui parler. On peut prendre le chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par ses discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient de cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Donc ici, Dieu est en train de répondre Job pour dire que toi, tu étais où? Quand j'ai créé le ciel et la terre, tu étais où? Quand j'ai créé les animaux, est-ce que tu peux répondre? Si tu as de l'intelligence, parle. Ici, en fait, c'était pour montrer, en fait, il était obligé d'enseigner Job et de lui montrer que je suis l'Éternel, je suis le Dieu Tout-Puissant. Voilà, il recadre en fait Job. Parce que Job, jusqu'à présent, il ne comprenait pas. Il dit, j'ai fait ça, j'ai été droit, j'ai fait ceci, je fais. Pourquoi est-ce que... Il ne comprenait pas. Les amis sont venus, ils ont parlé, etc. Ils répondaient, c'était un ping-pong. Le jeune homme, après les avoir entendus, est venu et a commencé à l'interpeller. Job a continué à se justifier et là, l'Éternel recadre Job. Il dit, tu parles, tu te justifies. Tu étais où quand j'ai fondé, quand j'ai créé le ciel et la terre, tu étais où? Est-ce que tu peux me le dire? Et lorsque vous allez lire par la suite, à ce moment que Job va commencer, même dans son fort intérieur, en fait dans son cœur, à s'humilier. En fait, l'humiliation de Job jusqu'à présent, lorsqu'on voyait, on ne peut pas dire de façade, mais en fait il était contraint. C'est-à-dire qu'attaqué par les ulcères, devenu pauvre, la maladie, il ne peut pas faire autrement. Mais dans son cœur, il résistait encore. Dans son cœur, il y avait encore de la résistance. Tout comme moi, dans mon cœur, il y avait encore de l'ego. J'étais encore frustré et je ne comprenais pas. J'ai dit, après tous les projets que j'ai faits, je ne suis pas quand même le premier venu. Dans le milieu des télécoms et tout cela, j'ai participé à des projets et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça dit que le Gabon tout entier en bénéficie. Et je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas. Dans mon cœur, ça dit que c'était encore là, l'ego, l'orgueil caché. Même si je passe devant vous, non, l'ancien est toujours tranquille, c'est pas ça. C'est pas ça le plus important. Et Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde au-delà de ces apparences-là. Et Job, c'était la même chose. Il était contraint, oui, il était malade, l'ulcère, il n'avait pas le choix. Il était sur la cendre, il était devenu pauvre. Il ne pouvait rien faire de toute façon. Mais dans son cœur, il estimait toujours qu'il avait raison. Et il ne comprenait pas que c'était injuste. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et Dieu a dû le recadrer par rapport à cela. Et après ça, lorsque vous allez lire la fin, il va commencer à se repentir, il va commencer à s'humilier. Et ce n'est qu'après ça que l'humilité précède la gloire. Ce n'est qu'après ça qu'il sera restauré dans tout ce qu'il avait perdu et même au-delà. Amen. Donc, vraiment, le message de ce matin, si je dis comme je l'ai dit au début, c'était beaucoup plus à moi et je le partage parce que je crois que quelqu'un, peut-être certainement dans cette situation où cela peut aider quelqu'un. Je ne connais pas la vie des uns et des autres de manière particulière, mais ça peut également nous donner l'occasion à nous de nous examiner. Nous avons certainement des situations qui perdurent et on ne comprend pas. La promotion n'arrive pas, le mariage n'arrive pas,
je ne sais pas, moi, la guérison n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Essayons un peu de nous examiner. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais essayons de nous examiner à ce niveau-là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Qui peut comme toi? 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 Personne 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 Qui peut comme toi? qui est comme toi, Qui est comme toi? qui est comme toi, Qui est comme toi? qui est comme toi, Qui est comme toi? qui peut comme toi, Qui peut comme toi? qui peut comme toi, Qui peut comme toi? qui est comme toi, Qui est comme toi? qui est comme toi, Qui est comme toi? personne Qui est comme toi? qui peut comme toi? Comme toi. qui est comme toi, Qui est comme toi? 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 qui peut comme toi, Qui est comme toi? qui est 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 comme toi? Nous allons devoir passer à la confession. Les choses ne vont pas se passer comme habituellement. Chaque jour est un jour nouveau. Et Dieu fait comme il veut. Alors tous ensemble, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. dans les lieux célestes en Jésus. Et je prends possession de mon héritage en Christ. Je prends possession de mon héritage en Christ. Ma santé, Ma santé, ma force ma force et ma richesse et ma richesse sont assurées au nom de Jésus. sont assurées au nom de Jésus. Christ est mêlé à mon esprit. Christ est mêlé à mon esprit. Nous sommes un. Nous sommes un, Lui en moi, lui en moi, moi en lui. moi en lui. Donc je suis revigoré Donc je suis réveillé avec force pour toujours. avec force pour toujours. Moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Je suis caché en Christ Je suis caché en Christ et il est vivant en moi. et il est vivant en moi. Il est dans ma tête. Il est dans ma tête, Il est entre mes mains. il est entre mes mains, Il est dans mes poumons. il est dans mes Il est dans mes reins. il est dans mes reins, Il est à mes yeux. Il est partout en moi et tout autour de moi. Par conséquent, je ne peux jamais être brisé, ni faible, ou malade, car sa présence en moi rend mon corps imprenable. car sa présence en moi rend mon
à toutes les formes de maladies, d'infections et d'infirmités. Je suis rempli de la joie du Saint-Esprit. Et cette joie me donne force et vitalité chaque jour. J'ai en moi la vie indestructible. Je déclare que ma foi est vivante et produit donc la santé dans mon corps. Je refuse d'entretenir des doutes dans mon cœur, car je sais que ma foi fonctionne toujours. Je ne suis pas ému parce que je vois, parce que je ressens, ou parce que j'entends. J'en suis pas ému. Je suis seulement ému par la parole de Dieu qui a pris le contrôle de mes pensées. Je vis en bonne santé. Aucune âme forgée contre moi ou façonnée contre moi ne prospérera. Il y a de la vie dans mes os, dans mes tissus, dans mes muscles, dans mes tendons, dans mes ligaments. Je suis vivant pour Dieu. Et je vis une vie sans âge. Au nom puissant de Jésus. Je suis rajeuni comme l'aigle. Chaque jour de ma vie. Parce que chaque jour est un jour nouveau. Les paroles qui sortent de ma bouche ne reviennent pas à moi sans effet. Parce qu'elles sont des paroles de vie. Elles sont vie et esprit. Au nom de Jésus. Nul n'est comme toi. Hey. Nul n'est comme toi. Oyuga. Nul n'est comme toi. Wawonga. Nul n'est comme toi. J'appelle ici ma fille, Daciana, à vous faire un témoignage pour un peu animer l'atmosphère du moment. Il est comme toi. Hey, hey, hey. Il est comme toi. Alléluia. Amen. Nul n'est comme notre Dieu. Amen. Voilà, je viens témoigner ici par rapport au dimanche 13. Nous étions là et le frère Lambert conduisait les temps de louange. Et puis après, à un moment donné, nous avons entonné je loue ton nom. Oh, j'adore Jésus. Oh. Et pendant qu'on a pris ce chant, mon esprit s'est ouvert. J'ai eu une vision pendant qu'on était en train de chanter. J'ai vu une armée, des gens étaient habillés qui descendaient du ciel. Amen. Cette armée est descendue sur la terre du Gabon. Amen. Et c'est comme ça que j'ai vu l'armée se déployer dans le Gabon et chasser les ennemis du Gabon. Amen. Et pendant que la vision continuait, j'entends, ils sont venus par un chemin, ils fuient par 7 chemins. Amen. Et vraiment, ils étaient dans la débandade. Les ennemis sont partis d'une façon, mais vraiment, l'armée était vraiment, elle était nombreuse. Amen. Et donc, j'ai continué à prier en langue jusqu'à ce que la vision s'est arrêtée. Amen. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur parce que quelque chose s'est passé sur la terre gabonaise. Amen. Et ce que Dieu fait, aucun homme ne peut contester. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai voulu ranimer l'atmosphère du moment par ce témoignage car ils les ont vaincus. Amen. À cause du témoignage qu'ils rendaient de l'alliance qu'ils avaient avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut comme lui? Personne. Qui peut comme lui? Personne. Alléluia. Amen. Bien-aimés,
Ce témoignage est puissant. On a parlé de l'orgueil. Mais Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. C'est pour que l'orgueil ne soit pas en lui. Mais Jésus est venu faire de la politique sur la terre. La politique de son Père. Une politique autrement. Parce que dans le monde, la politique se définit comme l'art de faire croire aux gens qu'on s'occupe d'eux. C'est du mensonge. Faire croire alors qu'on ne s'occupe pas d'eux. Mais Jésus est venu faire de la politique autrement. Parce que le diable vient pour détruire, égorger et tuer. Mais Jésus est venu donner la vie. La vie en abondance. Qui peut faire de la politique mieux que Jésus? C'est la raison pour laquelle il s'est dépouillé. Faire la volonté du Père. Bien sûr, nous sommes appelés comme sacrificateurs et rois. La politique ne devrait pas être éloignée de nous parce que nous sommes dans une excellente alliance qui a pour fondement l'amour. Faire de la politique, c'est aimer. Faire de la politique, c'est servir. Faire de la politique, c'est penser aux autres. J'en parle pour planter ce décor afin que quiconque entende saisisse que nous vivons pour les autres. Nous devons porter du fruit pour les autres et non pour soi-même. Je pense que vous avez été dans les urnes. Le Saint-Esprit aurait rendu témoignage à votre esprit pour ce qu'il fallait faire. Rendons grâce à Dieu parce que qui peut comme lui? Il y a des signes. Que Dieu bénisse sa parole, bénisse ses offrandes et vous bénisse tous, bénisse la nation et que ces paroles soient dans la création et soient manifestées parce que nous sommes ses ambassadeurs. Nous devons regarder aux intérêts des autres. Père, je bénis ton peuple. Et je te rends grâce parce que qui peut comme toi. Nous avons foi en toi à cause de ta fidélité qui dure à toujours. Parce que tu as prévu un temps pour tout. Comme au temps marqué, tu as délivré Job. Quand il a reconnu justement ses faiblesses, du fait par orgueil, il se justifiait. Merci notre Père et notre Dieu pour ce Gabon nouveau, ce Gabon d'excellence avec des gens nouveaux que tu connaissais depuis la fondation du monde, que tu vas justement, Seigneur, distinguer dans ce pays parce que tu t'es réservé un bon nombre et que tu sois glorifié. Sois béni, sois élevé, sois exalté.
que la paix règne dans cette nation. Parce que tu es le prince de paix. C'est dans la paix que tu règnes. Règne dans nos cœurs. Et que nos cœurs ne se troublent point. Parce que nous avions foi en toi et en ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a couvre-feu, n'est-ce pas? Pour ceux à qui Dieu mettra à cœur de venir prier, prions. Ne nous lassons jamais de prier. Rendons grâce à Dieu. Pour ceux qui sont mûrs, c'est rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas encore demandé. Vous avez écouté le témoignage. Qui peut, comme toi, que sa volonté soit faite au Gabon, comme elle est faite au ciel. Amen. Qui est comme toi? Personne. Qui est comme toi? Amen. Amen. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois? Vous levez juste la main. Merci. Est-ce que vous pouvez vous tenir sur vos deux pieds? Que Dieu soit béni pour l'ancienne Zamba qui nous a rappelé ça. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer le Seigneur pour ces personnes qui viennent d'arriver? Que Dieu soit béni pour vos présences dans cet endroit. Amen. Vous êtes dans la maison de Dieu et c'est l'endroit pour tout le monde. Amen. Alors après le culte, restez juste à vos places. Le couple d'anciennes Zoubou va vous recevoir pour vous donner juste quelques paroles de bénédiction et pour mieux vous connaître aussi. Amen. Donc comme le docteur l'a dit, il y a couvre-feu. Donc pour tous ceux qui veulent intercéder encore et remercier Dieu, rendre grâce, c'est en matinée qu'il faut le faire. Parce que je crois que c'est à partir de 19h jusqu'à 6h. Donc c'est vrai que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Donc il y a une organisation et soyons sages. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour le culte, pour ceux que nous avons pu faire. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu être là. Et que le nom de Dieu soit béni encore dans cette nation. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout dans cette nation. Et que seule sa volonté s'accomplisse au Gabon au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine et bonne journée. Tu es El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Elle est Lion, Dieu le plus élevé. Elle est l'âme, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Tu es El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Elle est Lion, Dieu le plus élevé. Elle est l'âme, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours. Tu es El Shaddai, Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant. elle est Lion, Elle est Lion, Dieu le plus élevé. elle est l'âme, Dieu l'éternité qui était et qui est toujours là. tu es El Shaddai, Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant. Elle est Lion, Dieu le plus élevé. Elle est l'âme, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Seigneur qui parmi les dieux, Seigneur qui parmi les dieux comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges et Seigneur qui parmi les dieux, Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. qui est comme toi, qui est
toi, qui est comme toi, qui est comme toi, Personne qui est comme toi, qui est comme toi, comme toi, qui est comme toi, comme toi, qui est comme toi.